peut demander à ça. Non. Fait qu'aujourd'hui, ça fait du bruit. On appuie ici, on appuie là et on soulève la grille, on pousse en même temps. Donc faut pas que ça tourne devant. Allez, encore je peux. Allez, appuyez sur la grille. Appuyez sur la grille. Les ondes à Fait que c'est la caravane de l'amour, ça? Oui, hey, salut! Je suis tellement contente d'être ici. Je sens à l'intérieur de moi beaucoup d'enthousiasme, de joie de voir que vous êtes tous ici à trois. Vraiment, je suis très, très contente. Je suis contente aussi qu'il y en a qui aient apporté leurs instruments de musique. Nous autres, on en a apporté aussi. Vous avez remarqué. Je crois qu'on se voit à l'interrogatoire. Monsieur l'agent, j'ai rien. J'ai rien à vous faire parler. Ah, ça c'est mieux déjà. Alors, des personnes admirables, pour pas dire considérables, voilà, qui vraiment, à la fois amérindiens et à la fois, ce qu'on on dit autochtones et alloctones, toutes sortes de gens qui vont vraiment dans le même sens. Ce qu'on peut dire à la fin de ce voyage, c'est qu'il y a vraiment une convergence aujourd'hui avec la conscience amérindienne, voilà, de cette reliance avec la terre-mère, et puis cette conscience qu'ont de plus en plus les gens, voilà, ce qu'on dit les blancs, cette conscience, ce besoin de se relier à la nature, ce besoin de bio, de santé, de choses saines. Et là, il y a vraiment aujourd'hui une convergence. Et c'est très beau pour ça. Voilà. On s'en va réveiller la caravane de l'amour. Bon matin.
musique-là. Bébé ours, il est resté à 1 mètre. Puis Maman Ours, c'était où, elle? Pas eu de problème, on l'a jamais vu. C'est-tu un conte ou c'est une histoire vraie? C'est une histoire vraie qui est arrivée à une place qu'on appelle Sérénité. Voilà, c'est quoi? Ah, Sérénité, Sérénité. Ici, Oui. En plus, avec la graine du feu, là, ça fait un arôme naturel, là, avec toutes sortes d'animaux bizarres. Là. Ah, Non, je dis génial. ça part à pour autant, c'est parce que ça marche quand. Hier, je m'en vais me promener un peu, j'ai trouvé un petit morceau de bois de boulot là, pour Allô, Michel. plus entends un truc Allô? comme ça. Je me dis, tiens, il y a un petit animal ou chose que tombé, alors je reviens là, je regarde dans les arbres et je vois une peau de banane accrochée dans un arbre. Et en plus, il n'y a personne autour de moi. Incroyable. Je sais pas si je me sens fort. Non, nous, on n'a pas du tout l'expression aussi impolie. Vraiment. Casser le cul, ça, on ne connaît pas du tout les expressions pareilles. Ça, c'est le dortoir. c'est le dortoir, oui. C'est le bus dortoir. Et au même moment, il y a une formation d'herboriste par la poste, par correspondance. Parce que moi, j'étais ici, j'étais enceinte de mon 4e. L'été, on avait des vaches. C'était vraiment le retour à la terre. Je viens de Montréal. Et puis, c'était vraiment de revivre la terre. J'avais 16 ans, j'étais à Montréal, je savais que je voulais vivre à Montréal. Michel, d'ailleurs, mon frère, Michel habite ici aussi, ça fait longtemps. Celui qui vous a joué avec Montréal, on adore tout ce qui est bon, tout ce qui est beau, alors ça fait partie du quotidien. Les teintures mères, c'est avec ça. Quand les gens viennent me voir, en tout cas, vous prendrez la peine tantôt, où il y a une toilette, le bâtiment en cèdre. Vous pouvez rentrer, je vais vous laisser aller voir, c'est petit, alors c'est peut-être 5-6 personnes à la fois. C'est mon bureau, puis après, il y a la petite boutique. Puis là, il y a tous les produits. Et quand les gens viennent me voir comme ça en consultation, c'est vraiment plus avec les teintures mères que je vais travailler. C'est beaucoup plus concentré. On touche comme là. Que là. Oh, ici. Et alors, comment c'est perçu ici? Je sais pas comment Lors ça des s'est médecins, etc. Comment... Je sais pas comment ça s'est passé, mais ce que je sais, c'est qu'on a eu, au Nouveau-Brunswick, ils ont investi 500 000 $ à peu près dans un projet d'herboristerie. Et je viens d'écrire un texte. Je travaille avec Internet, tout ça, mais ça devient, on s'isole dans nos bulles. Je sais pas comment dire ça, mais les plantes, elles nous ramènent toujours. On se sent pas bien, je me sens pas bien parfois. Et j'ai juste à sortir, et j'ai juste à aller brasser de la tisane, et ça y est, c'est reparti. C'est vivant, c'est la vitalité là, complète. Alors c'est pas tellement que les gens veulent revenir ici.
Vraiment. Et en plus de ça, Très anti-inflammatoire aussi, je pense. La monade. Très beau, puis je vais vous faire. Quel mot de code? Elle fait des cols avec son bébé. Pas grave là. C'est correct. Sur les champignons. Oui, oui, j'en ai mis là. C'est pour toi. Oui. Donc, non, mais on va vraiment les belles, travailler complet avec mon choisis vraiment pour que tes pans soient plus beaux. Tu vois que le pétard est sur la main. et qu'est-ce que le public peut faire? Le public, c'est des photos. Oui, bien écoutez, moi j'ai dit un jour, il n'y a pas si longtemps, quelqu'un me dit, c'était Alain d'ailleurs, qui me disait là, ils vont t'arrêter. Tu n'as même plus le droit d'avoir de la camomille chez toi. Ben, j'ai dit, je vous le dis, à mes enfants, aux gens proches, le jour où on m'arrêtera parce que j'ai de la camomille dans mes armoires, ben, j'espère que vous allez vous lever. C'est ça que j'ai dit. Et je veux dire, on ne m'empêchera pas de cultiver. Je vais le faire. Et puis, si un jour on m'enferme pour ça, bien là, c'est ça, j'espère que les gens vont faire quelque chose parce que moi, là, j'arrêterai pas de cultiver la camomille. À l'an 2000, quand Santé Canada, tout ça, c'est parti, là, la folie. C'est la même chose. Daniel Laberge, ici, avec l'armoire aux herbes, après 30 ans, une incroyable herboristerie de Hamnard. Puis pour elle, de se normaliser, c'était un boulot et des coûts tellement incroyables qu'elle a décidé de fermer ça. Et c'était un des joyaux en herboristerie au Québec. C'était vraiment... C'est essentiel ce qu'on est en train de filmer là. C'est vraiment ce qu'on est en train de dire. Pour moi, ça doit être dans le film. C'est prioritaire. Ouais. Alors moi, je me souviens, moi j'ai dit, il faut continuer et d'ailleurs, entre autres, enseigner aux gens comment faire leurs ongles, comment cueillir, comment faire leur préparation. Ça, c'est très, très, très important de passer le savoir. Est-ce que ça t'inquiète ce qui se passe là en Europe, justement avec la Commission européenne? Oui, c'est sûr. Puis ça m'inquiète au Canada aussi. Puis c'est inquiétant partout, mais c'est dans les herbes médicinales, c'est dans tout en fait. Dans l'alimentation? C'est dans tout. Tu as entendu parler du Codex Alimentarius? Ok, oui. Mais c'est dans tout. Tout c'est le contrôle. On dirait que c'est vraiment le contrôle planétaire qui est en train de s'installer. Mais honnêtement, comment je pourrais dire? Moi, je suis un sèche en Fahrenheit. Bon, en Fahrenheit, on va à 85, 90. Puis il garde quand même des propriétés. C'est un séchage à chaud. Est-ce que quelqu'un... Moi, j'ai même pas vu une normalisée. Mais je connais quelqu'un qui l'a fait, puis elle a presque fait une dépression. Tu te rends compte, nous, on a quelqu'un qui enseignait comment faire et comment utiliser le bureau. 20 gendarmes sont déboulés chez lui. Non. 20 gendarmes. Non. C'est pire on lui a pris ses ordinateurs et tout. Moi, c'est sûr que ici, s'il y avait quelque chose comme ça, les gens y arrêtent les vols. Qu'est-ce que tu as dit? De quoi? C'est lui, il raconte. Ici, pour l'hiver notamment, c'est la question. Ben, ça commence. Ça, avec Chantal, elle vous a averti, il était en compte. Qu'est-ce qu'on fait? Oh non, j'ai dit à Bruno. Ça se peut pas. Alors, on s'est regroupés, on a formé des comités, on a parmi les maires, on a fait des pétitions et des manifestations. Et la journée même où le Conseil des maires de la région du Scotland a commencé cette discussion, à ce moment-là, on était à peu près 300-400 personnes de l'extérieur, c'est au printemps. Puis là, à la fin, on a demandé c'est quoi ça, qu'est-ce qui se passe. Le mois suivant, on a rempli la salle. L'autre mois d'après,
les autobus. Vous vous rappelez, autobus, on allait puis on a accueilli les graduellement. mères En tout cas, avec des fleurs. ouais. Puis quand on a fait, à un moment donné, la fameuse manifestation où les mères... Puis on s'est dit, partout au Québec, il y a eu des luttes contre les porcheries. Ça n'a jamais marché. Jamais, jamais. Alors, on était un groupe femmes, hommes, puis on a eu même l'aide d'un comité qui avait pris place il y a 10 ans, avant nous. Mais eux ne voulaient pas être devant la sellette des médias. Ils étaient un peu fatigués, c'est beaucoup d'énergie. Hein? Alors, ils étaient là pareil avec nous, mais tout le volet scientifique, les chiffres, justement des exemples comme la Bretagne, etc. Ils nous ont tout amené, déjà leur dossier qui était là. Alors, on était vraiment une équipe très, très forte. Puis, on est allé plus dans le sens, OK, maintenant, il existe une technologie pour